ما دام انه على السنه وعلى الحق ما يهمه كلام الناس يصبر. نعم. Que ton compagnon soit celui qui te détourne de ce bas monde et te fasse désirer l'au-delà. Méfie-toi de la compagnon des gens du bas monde, ceux qui ne cessent de parler des affaires mondaines, car ils corrompent ta religion et ton cœur. Ici, Sufyan al-Thawri, rahmahullah, parle de la compagnie qu'il convient de prendre et de celle qu'il faut éviter. Il nous dit qu'il faut choisir comme compagnon celui qui te détourne de ce bas monde et te fait désirer l'au-delà. Celui qui craint Allah, dont l'objectif est d'obtenir l'agrément d'Allah et qui met tout en œuvre dans son quotidien pour y arriver. Si tu trouves un tel compagnon, ne le lâche jamais. Garde-le auprès de toi, car il est plus précieux que n'importe quel trésor d'ici-bas. Ce genre de compagnon serait une cause de ta réforme, aussi bien lorsqu'il est présent qu'en son absence. L'imam Ibn Rajab, rahmahullah, rapporte que certains pieux prédécesseurs disaient « Les pieux te rappellent Allah même lorsqu'ils sont absents. » Et quelqu'un pourrait se demander « Comment peuvent-ils te rappeler Allah alors qu'ils sont absents ?» Pour répondre à cette question, prenons un exemple. Imaginons que tu rendes visite à un frère et que son fils te fasse entrer en attendant le retour de son père. Lorsque tu entres dans sa chambre, tu remarques qu'il y a un Coran ouvert, avec des marques ou des annotations indiquant que ce frère était en train de lire le Coran avant ton arrivée. De plus, tu vois un tapis de prière disposé de manière à laisser penser qu'il priait peu avant que tu n'arrives. Bien qu'il ne soit pas là, ces signes te rappellent Allah Azza wa Jal. Cela peut même te pousser à reprendre la lecture du Coran ou à faire plus d'efforts dans les prières surérogatoires. Le frère n'était pas présent, mais malgré cela, il t'a rappelé Allah Azza wa Jal. Ce genre de compagnie voudra ton bien, même en ton absence. Lorsque les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voyaient un bien, ils espéraient que leurs frères en bénéficient également. La preuve réside dans l'histoire d'Abu Moussa al-Ash'ari, qu'Allah l'agrée. Lorsqu'il décida d'être le portier du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu demanda la permission d'entrer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à Abu Moussa al-Ash'ari de le faire entrer et de lui annoncer le paradis. Abu Moussa radiyallahu anhu se dit alors: si Allah veut du bien à un tel, c'est-à-dire son frère, il le mènera ici. Subhanallah. Lorsque Abu Moussa vit le bien qu'Abu Bakr avait reçu, du fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui ait annoncé le paradis, il souhaita immédiatement que l'un de ses frères soit également touché par ce bien. Et c'est ce genre de comportement qu'il convient d'adopter. Quant au fait de prendre pour compagnon des gens qui courent après ce bas monde et dont l'objectif principal est l'accroissement de leurs biens et la recherche des plaisirs éphémères, cela constitue un danger pour le cœur et pour la religion. Car même si tu n'es pas comme eux au départ, tu finiras par le devenir. Au début, tu ne te sentiras pas à l'aise.
lors de leurs discussions, car elles tourneront uniquement autour de sujets mondains. Mais peu à peu, ton cœur va s'y habituer, car l'âme, par nature, est attirée par ce genre de choses. Puis tu commenceras à partager leur point de vue sur de nombreux sujets, alors qu'à l'origine, ce n'était pas ta vision. Tu commenceras également à délaisser l'étude de la religion, car ceux qui t'entourent n'y accordent que très peu d'importance. Et peut-être même que tu tomberas dans certains péchés à cause de cette fréquentation. Combien de personnes ont sombré à cause de leur fréquentation? Combien de musulmanes chastes et pieuses ont totalement changé après avoir fréquenté des femmes différentes d'elles? La réponse est connue de toute personne dotée d'un minimum de discernement.